Elle vient ici à Toyokawa au Japon pour commencer sa jambe. Donc elle va avoir une bataille tigre et dragon sur toute la jambe. Alors on commence avec un petit lassi. Le lassi c'est quoi Nico? On en a bu en Inde? Ouais, on en a bu à Benares. Le spot ultime quoi. Ouais. Mais c'est vrai que là regarde, en fait en réfléchissant j'ai quand même fait un haut de tête, un cou, une gorge, enfin que des trucs vénères. J'ai fait les mains sur ce trip-là, en 3 mois t'as envoyé des trucs un peu... Aujourd'hui on va faire un tigre. Nous avons DJ Kumbaya qui vient nous rendre visite d'Atlanta, aux États-Unis. Ici à Toyokawa au Japon pour commencer sa jambe. Donc elle va avoir une bataille tigre et dragon sur toute la jambe. Et je vais commencer par la partie du bas, donc ce sera un tigre avec des rochers, des nuages, etc. Et je pense que ce sera un projet qui sera un petit peu aux quatre coins du monde, sûrement dans le studio en France, ici au Japon. On va commencer ça, ce design que j'ai dessiné un petit peu ce matin, un petit peu hier matin, que je compte peindre d'ailleurs, car je sais que le tigre c'est un design qui a tendance à plaire. Je me suis dit peut-être en faire des prints, on verra la gueule que la peinture aura. Allez c'est parti. Bon là il y a Lil B qui est en train de tatouer, il y a Hilo qui est parti pour faire les prints de la peinture que Lil B a fait, sauf qu'en fait une fois que les prints ont été faits, je me suis rendu compte parce que déjà il avait déjà oublié un petit bout juste ici qu'il a dû rattraper, et là après avoir fait 2 prints avec Hilo, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de orange ici. Donc pour la toute première fois en exclusivité, je vais mettre ma main à la pâte sur cette peinture. Ça peut être catastrophique parce que j'ai jamais utilisé de pinceau comme ça, j'ai utilisé de pinceau tout court. Hein. Donc si j'éclate ta peinture, tu m'en veux pas? Je te laisse l'honneur de terminer la peinture. C'est une pression énorme, je risque de trembler. Alors, quel point? Je vais faire de la merde. Je vais signer, après je vais mettre mon nom sur la peinture. C'est moi qui vais avant. Donc tu mets pas trop, tu le frottes un peu sur le bord. Bon, je vais éviter de déborder sur les écailles du dragon direct. Attends, là j'ai pas mis assez d'encre déjà, ça commence bien. Panique. Tu trempes dans l'eau avant le pinceau. Faut pas dépasser sur le noir? Faut éviter quoi. D'accord, trop tard. C'est pas vrai. Ou que ça fait peur. C'est une peinture à 100 000 €. Je sens que je vais devoir faire un crédit à la banque. Il me fera une ristourne si je nique la peinture et que je dois te la rembourser. Hein. Et voilà, ma toute première peinture japonaise. Ça se passait bien jusqu'à maintenant et là je fais de la merde. Un peu comme ombré en tatouage, mais c'est quand même différent. Donc ça n'a rien à voir en fait. Voilà. On va rajouter un peu de texture, un peu d'épaisseur. Tiens, je vais mettre un peu là dans l'œil du dragon, ça manque un peu de orange. Je vais mettre un œil rouge parce que je me la sens. Bon, j'ai fait un petit point, un tout petit point, ça sera ça ma signature. Merci de m'avoir mis la main à la pâte. Pas de problème, tout le crédit sera tien pendant que nous sommes ici en train de faire des grilles d'une solidité déconcertante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concert. Je suis très content de cette peinture. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle m'a pris à peu près 1 minute à faire. Dans Une vie au Japon, nous allons découvrir la nourriture indienne au pays du soleil levant.
Il a la dalle, putain. Bon, vous avez capté. Ce soir, on va manger une nourriture que je pense n'est pas forcément mise en avant. En gros, c'est la nourriture indienne. Milouz adore la nourriture indienne et de nombreuses personnes ici au Japon adorent la nourriture indienne. En général, c'est bien plus doux. Bien sûr, les ingrédients sont différents. C'est fait pour plaire aux Japonais. Donc on y va, c'est parti. Voilà, c'est ici, Pokhara. Alors on commence avec un petit lassi. Le lassi c'est quoi Nico? On en a bu en Inde. Ouais, on en a bu à Benares. Là, celui-là est hyper bon aussi. Hein. C'est un espèce de yaourt mais qui se boit. Je sais plus ce qu'il y a dedans exactement. C'est du lait. C'est un lait particulier qu'ils mettent dedans. En fait les mecs ont juste fait du yop quoi. C'est la création du yop. Bon après en avoir bu, on dirait vraiment du yop. Hein. C'est une sorte de yop traditionnel. Le nan, on dirait une raquette pour faire de la pelote basque. Ou un jambon. On dirait un full jambon sec, jambon de Serrano. Il faut savoir qu'en Inde, ils mangent pas vraiment des nan tout le temps, ils mangent des chapati. Chapati avec le dal. Ils m'ont pas mis en forme de pizza. Direct goût de le nan. Regardez comme il est riche. Ah ouais, trop bon. Rien à voir alors. Saveur de l'Inde, Mais hyper doux, mais un peu piquant parce que j'ai demandé piquant. C'est très très bon. Ah ouais, ok, après le repas par contre je bouffe plus. Sort du Sento là. on a évacué sur le Sento, les bains publics. Encore une fois, comme passionné de Sento, on est dans un Sento local ici à Toyohashi. Un Sento, ils acceptent les tatouages. C'est un Sento où à l'époque Hiro il venait. Ça faisait 15 ans qu'il n'était pas venu ici. Il est venu ici à l'époque où il vivait dans le studio de tatouage. Et on a transpiré les nains. Il y a des saunas. On a fait resto indien très chargé et juste derrière on s'est fait sauna, jacuzzi, bain froid et on est resté pendant au moins 1h30. Là je sors, j'ai chaud, je transpire encore. Voilà, donc c'est le lendemain de la session de tatouage sur la gorge, le dragon, et on va juste faire un petit débrief, un petit peu pour expliquer comment c'est de tatouer une gorge, parce que c'est vrai que c'est un des spots les plus compliqués à tatouer, je dirais, et je pense que Nico peut le confirmer puisqu'il a fait une gorge il y a pas longtemps. Ouais, ça fait, je crois que c'est cette année que j'ai fait mes premières gorges. J'ai fait le cou, et là vraiment milieu de la gorge, c'est la première fois que je l'ai fait en noir et gris du coup, et c'est une des sessions qui m'a fait le plus transpirer effectivement. Et en 13 ans de tatouage, moi j'en ai pas fait énormément des gorges en vrai. T'en avais fait en noir et gris et pour le coup en japonais c'est la toute première que tu fais là. Ouais, c'est la première que je fais en japonais et c'est assez spécial, j'ai l'impression là depuis que je suis arrivé, enfin de cette espèce de tour, pas de tour mais ce séjour là au Japon, on m'a demandé beaucoup de tatouages. Il y a beaucoup de tatoueurs qui se font tatouer et il y a aussi beaucoup de gens qui me demandent les mains, le cou, la gorge. Là en une semaine, en gros j'ai enchaîné un cou et une gorge, deux spots bien galères. Quand t'as fait mes pieds, t'en as enchaîné pas mal de pieds derrière. Ouais, pour les fétiches, fétiches de pieds. Après le truc c'est que dès que t'envoies un endroit un peu insolite, il y a des gens qui le voient et qui se disent ah ouais c'est lourd. Donc. Alors la gorge c'est un honneur quand même, il faut savoir de toujours tatouer cou, main, gorge. Ouais la gorge c'est vraiment abusé, je crois que c'est le spot ultime quoi. Ouais. Mais c'est vrai que là regarde en fait en réfléchissant j'ai quand même fait un haut de tête, un cou, une gorge, enfin que des trucs vénères. J'ai fait les mains sur ce là en 3 mois t'as envoyé des trucs un peu... C'est vraiment pour moi certainement le pire des spots à tatouer. Ça veut dire que ça fait plaisir quand quelqu'un il vient et dit je veux faire la gorge, surtout quand c'est un bon design etc. C'est toujours cool parce que ça fait une photo de ouf, ça fait quelque chose d'atypique comme tatouage. Mais alors par contre c'est la merde à tatouer. Et surtout là un truc 100% parallèle. Le stencil heureusement que Nico il m'a aidé. On a dû le reposer 3 fois. Ouais, on a dû faire une technique avec du scotch et tout, donc ça vous avez pas eu dans la vidéo. C'était quand même très complexe. Mais en plus le mec tu vois c'est que, je sais pas si c'est parce qu'il était planté de ouf, mais il avait une vénère pomme d'Adam avec un bon trou ici, une bonne crevasse au milieu. Ouais, donc le papier il plie dans tous les sens, c'est un vrai bonheur. Il a pas moufté, il a été solide. Ah ouais, mais franchement... Il a pas bronché, je l'ai juste vu en fin de session à peine un peu poncer les yeux, mais franchement, le mec a été fort. Ce qui était ouf, c'est qu'il y a des moments, en fait, la pomme d'Adam, vu qu'elle ressortait beaucoup, et en fait, quand je passais sur la pomme d'Adam, je sentais que l'aiguille, elle rentrait d'un coup dans une profondeur. Taper la pomme d'Adam, ça faisait... Ouais, tu sentais que l'aiguille, d'un coup, limite, ça brutalisait dans la main, tu sentais un truc brutal, quoi. Ouais, je sentais que... Quand tu rentrais dans la pomme d'Adam, tu sentais que ça limite l'aiguille. Et tu sens qu'il faut faire vraiment attention, et ce qui est le challenge, c'est de pas laisser de marque, avoir un ombrage bien homogène. Ouais. Quand tu es sur une zone qui est clairement pas du tout plate, et du coup, ça rend le truc bien plus compliqué
compliqué. Pas comme faire un gris doux et solide sur un avant-bras, quoi. Non, rien à voir. Et après aussi, le cou, il faut savoir que c'est très galère parce qu'on sait jamais où mettre ses bras, où mettre ses mains. Pour tendre la peau, la gorge, c'est encore pire parce que du coup, c'est vraiment dur de trouver les bons angles pour avoir un bon accès, pour pouvoir faire des lignes bien propres. C'est ça le plus dur pour moi, c'était vraiment les lignes. Ouais, faire des lignes solides sur le cou. Sur le cou, c'est une galère, mais Ouais. sur la gorge, c'est vraiment galère. Il y a des moments, le mec, en fait, t'as envie de lui poser la main sur le visage, tu vois, Ouais. pour vraiment le mettre dans des positions. Pire, c'est si t'es droitier, le côté gauche, il y a de quoi te caler quand même, mais le côté droit, c'est tout le temps le pire. Et pour les gauchers, je pense que du coup, c'est l'inverse. Moi, à chaque fois, le côté droit, du coup, c'était vraiment l'enfer. D'ailleurs, toi aussi, quand t'avais fait le côté droit d'abord, t'es arrivé côté gauche, tu m'as dit, ah putain, je suis un peu mieux là. On va commencer à faire pour les vidéos, c'est des petites discussions, des petits débriefs selon les sessions, selon les endroits où on est. Et aussi, il y a plein de sujets qu'avec Nico, on a envie d'aborder. Je pense que c'est comme ça qu'on va se laisser pour cette vidéo. Nico, un petit mot à ajouter? Ouais, je pense qu'on a beaucoup de sujets, de trucs qu'on peut partager, que ce soit sur le rythme de vie, sur les routines. Donc je pense qu'on a pas mal de trucs à dire et justement dans les commentaires, dites ce sur quoi vous voulez qu'on discute, qu'on parle. La différence entre tatouer du japonais ou du noir et gris sur la gorge. Et en gros, le noir et gris, moi déjà quand je l'ai fait, j'ai vraiment galéré de ouf. Toi, t'en avais déjà fait il y a longtemps à Toronto, Ouais, je me rappelle, t'avais fait des visages aussi. Quand tu fais des ombrages, déjà c'est un peu une galère, mais je crois que le plus dur, parce que j'en ai fait quelques-unes même dans les tatous que j'ai fait, c'est les lignes solides. En fait, tu plantes et il n'y a pas de point de retour, tu vois, tu peux pas Ouais. gratouiller ou quoi, Ouais. faut planter et faut que la main elle soit verrouillée. Parce qu'en plus la peau du cou elle est élastique et un peu genre comme s'il y avait une chair de poule dessus, un Ouais, peu épaisse. elle est vraiment bizarre parce qu'au départ, tu vois, genre quand je plantais pas assez, Ouais. donc j'avais une aiguille de 7 et je pouvais vraiment voir. L'aiguille de 7, pour ceux qui connaissent pas, en fait, il y a 7 petites aiguilles qui forment une grosse aiguille en gros. Et là, je pouvais vraiment voir la trace des 7 aiguilles. Ouais, Donc en fait, il faut vraiment, Appuyer. c'est commitment, tu vois, genre ouais, faut engagé. planter, laisser traîner et pas bouger. Et il faut savoir aussi, j'ai senti, selon l'endroit, si tu appuies trop, direct ça fuse. Ouais, si ça Ok. tombe sur un endroit où il y a un Ah, peu putain. la pomme d'Adam, un peu d'os, un peu Donc de... vraiment gros challenge en fait, tatouage de gorge, c'est un truc que ça fait toujours plaisir à faire, mais j'avoue, j'en ferai pas T'en fais toutes pas les tous les semaines. jours. Toutes les Genre semaines. une par mois, ça suffit quoi. Ouais, Une et par encore. mois. Et encore. Bon, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. C'est la meilleure manière de nous soutenir. La chaîne, elle n'est pas monétisée, donc on fait vraiment ça pour partager notre passion, la passion du tatouage, le lifestyle, etc. Si vous voulez nous soutenir, un petit pouce vers le haut, vous Petite vous cloche. abonnez, la petite cloche Les et mettez des commentaires. commentaires. Voilà, tout ça, ça aide les vidéos. C'est quelque chose qui nous prend du temps, qui coûte des sous aussi. Donc ça fait toujours plaisir de voir des retours et de voir que ça sert, que les gens sont contents de voir les vidéos. Parce Voilà. que juste tatouer déjà c'est un taf. C'est un à full-time plein temps. job et Donc, c'est les vrai que ça vidéos prend en un plus, peu de taf. C'est cool, mais Ça prend beaucoup de temps, donc ça fait plaisir de voir la communauté qui est présente, si on qui voit se que met en vous place. kiffez, Voilà, on va ça continuer à motive. faire. Ouais, on a plein de voyages qui se préparent, le Toronto, etc. En fait, on vous a dit au revoir il y a 5 minutes, mais on est toujours là. mais Donc cette on fois, n'a pas envie de partir. on vous aime, je t'aime, toi qui regarde. Bon allez, ciao. Bisous.